Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment démarrer son premier DP. Donc moi c'est mon deuxième, mais je vais vous montrer comment j'ai démarré mon premier DP. Donc je vais faire pareil, sans matériel. Parce que du coup moi, quand j'ai commencé, j'avais que le kit de base du DP. Et du coup, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup plus de matériel parce que j'ai pas encore reçu mes boîtes pour ranger mes diamants, tout ça. Donc pour commencer, moi, il y avait juste chez moi une petite boîte comme ça. Hop là, j'essaye de vous la montrer. Une petite boîte classique en carton, hop, avec un couvercle. Du coup, je mets toutes mes perles et sachets dedans et mon kit avec. Donc, je vais vous montrer comment je les mets, comment je les ouvre pour pas que ça en renverse partout. Donc, ça, c'est la boîte. Donc, après, il y a le kit classique. Donc, le kit, on va l'ouvrir. Hop, avec le petit... Les petits sachets, je vais les mettre de côté pour l'instant. Je m'en servirai peut-être plus tard. Hop. Donc, le pain, voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on va commencer avec les diamants. Donc, les diamants, excusez-moi pour le bruit. Hop. Les diamants, quand ils arrivent en sachet comme ça, en ribambelle. Du coup, moi, première chose que je fais, c'est que je coupe toutes les intersections. Et j'essaye de les garder par numéro. Dessus, il y a les numéros 21, 22, tout ça. Donc, j'essaye de les garder quand même à peu près dans l'ordre. Pour pas non plus, après, avoir trop de bazar. Hop. Donc, sur ma toile, il y a 26 numéros. Hop, donc là, c'est le dernier. Donc, le dernier, hop, je le mets dans ma boîte comme ça. Je le pose dans ma boîte. Alors, attendez, hop, que vous voyez. Voilà, 26, le 25 devant, le 24, le 23, le 22, le 21. Et je fais la même chose avec les autres. Donc, je fais ça très vite et je vous reprends juste après. Comme ça, vous avez vu à peu près comment je m'organise. Et je vous montre après tous les sachets dans la boîte. Donc voilà, j'ai fini. Je les ai mis tous dans ma boîte. Du coup, ils sont tous rangés par ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excusez-moi, j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand-chose. Voilà. Hop, excusez-moi, je bouge un tout petit peu la caméra. Voilà. Donc voilà, ils sont rangés comme ça. Et ensuite, moi ce que je fais pour démarrer, c'est que je regarde sur mon DP. Donc moi je vais commencer par en haut à gauche. Et je vais prendre le premier symbole. Le premier symbole c'est un rond. Hop, c'est le numéro 2. Donc dans ma boîte... Hop, je prends mon numéro 2. Numéro 2, le noir. J'ouvre un coin. J'ouvre le coin, juste le coin, pour qu'il y ait une toute petite ouverture. Voilà, l'ouverture, elle est assez grande pour faire passer les diamants. Elle est un peu petite après pour les remettre parce que j'ai qu'une barquette comme ça. Mais du coup... Avec un petit bout de papier, je me suis fait un petit entonnoir que j'ai plus qu'à glisser après. Hop, dans le petit trou de mon... Hop, excusez-moi. Dans le petit trou de mon sachet. Et après, je remets, hop, les perles dedans. Et comme ça, j'en fais pas tomber à côté. Donc, il suffit d'un petit bout de papier qui traîne. Moi, c'était une ancienne liste de courses, je crois. Donc, après, quand j'ai ouvert, du coup, mon bord... Je verse un peu de diamant dans la barquette. Je repose directement au bon endroit dans la boîte. Hop, mon sachet est ouvert sur le côté comme ça. Il a moins de chances de tomber et de se renverser partout.
Voilà, et ensuite, quand j'arrête mon DP, je ferme ma boîte et je la mets dans un endroit où je suis sûre que ça va pas tomber. Comme ça, je suis plutôt tranquille. Donc ensuite, du coup, hop, je vous baisse un petit peu. Pour commencer mon DP, bah, du coup, j'ai mis mes petits diamants. Hop, je prends mon stylet. Je prends un bout de colle. Hop. Et du coup, moi, j'ouvre une toute petite partie comme ça. Hop. Je le bloque avec mon ciseau ou avec ce que j'ai, le plastique. Et je commence à placer mes diamants où il faut. Hop. Sur le bon symbole de la bonne couleur. Bon, les diamants, ils sont... Du coup, je me rends compte qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a quelques déchets et ils sont taillés plus ou moins... Enfin, ils sont plus ou moins de la bonne... Enfin, bien taillés, quoi. Ouais. J'avoue que normalement, je me mets un tout petit peu plus près. Donc là, j'essaye de les placer correctement. Pour pas qu'ils dépassent trop de la toile. Pour pas... Voilà. Ça a l'air d'être plutôt bien mis. Donc j'essaye d'en prendre des assez jolis quand même, des diamants. Parce que c'est vrai que là, il y a quelques pièces qui sont vraiment pas très très jolies. Hein. Bon, après... Pour un petit DP comme ça, c'est pas très... Ah, voilà, il est là. Je pense que je l'ai pas très très bien mis. Hop. Allez, je le décale un tout petit peu. J'essaie de vous faire mieux voir ce que je fais, mais je sais pas si ça rend assez bien. Et si surtout c'est assez net. Voilà. Du coup, bon. Alors moi, je fais aussi un damier avec les ronds, hein, mais c'est surtout pour que ça soit un peu moins monotone et un peu plus... voilà, comme ça, je fais au fur et à mesure. Ça me permet de pas faire que des lignes. Hop, que j'essaye, voilà, que ça soit plutôt droit. Alors le petit... c'est là. Le petit rail comme ça, pour en mettre plusieurs, moi je l'utilise pas du tout. Mais par contre, des fois, je l'utilise juste pour bien les remettre droits les uns et les autres. Voilà. Donc voilà, en gros, comment moi je fais, je débute une toile. Alors après, après, on peut toujours voilà, attendre d'avoir tout le matériel, mais c'est un peu dommage. Et puis, quand on n'est pas sûr, moi, j'avais pas tout acheté aussi parce que je ne savais pas si j'allais être passionnée ou non de diamond painting. Bon, au final, oui, je suis plus que passionnée même, je dirais. Mais du coup, j'ai commencé, là, j'ai fait des commandes que je vous mettrai en unboxing plus tard, justement, de ce que je viens de... Enfin, ce que j'ai acheté pour m'équiper, pour être plus à l'aise aussi pour faire mes DP. Mais quand on n'a pas ça, ou quand on n'a pas trop de moyens aussi et qu'on veut pas dépenser beaucoup de sous pour une nouvelle passion, eh bien, il y a des moyens autres pour justement, excusez-moi, pour justement pouvoir réussir et faire les choses correctement, quoi, sans grands moyens. Donc là, hop, mettons, je vais vous montrer aussi comment je termine une partie en tout cas. Bon là, on va dire que j'ai terminé, que pour l'instant, je n'ai plus le temps de le faire. Donc évidemment, je referme la partie. Eh bien, je suis en train de regarder un peu ma pause. Finalement, c'est pas trop mal, même si je suis un peu loin. Hop, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais... Ouais, on voit pas très bien, il y a des reflets.
Mais voilà, bah, j'ai posé une ligne, un peu plus d'une ligne, hein, jusqu'au prochain symbole. Donc souvent, je fais comme ça, voilà. Je me délimite une zone. Après, moi, j'ai acheté, je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté du washi tape. Donc c'est les petits rubans adhésifs. J'en mets souvent autour de ma toile pour pouvoir, pour pas que justement moi je colle aussi quand j'appuie. Et puis là je vais en mettre pour diviser ma toile en plusieurs carrés pour que ça soit plus facile pour découper les petits carrés de toile. Si vous voulez, je vais faire ça avec vous avant. Alors avant de faire ça, je vais vous montrer du coup comment je range mes diamants. Donc, je reprends mon petit sachet. Là, c'était le numéro 2. Je prends mon petit papier, là, que j'ai fait un petit entonnoir. Et je le glisse. Hop. Alors, si je faisais de l'autre main, ça serait peut-être plus simple. Voilà. Hop, je le glisse comme ça. Dans le trou. Et je prends mes petits diamants. Hop, et je mets tout. Je refais tout glisser dans le sachet. Une fois que tout est bien dans le petit entonnoir, et ben je fais en sorte que ça tombe dans le sachet. Bon, ça prend peut-être un peu de temps, hein, mais... Hop. Et voilà. Plus rien dans mon entonnoir. Il est vide. Et tout est dans le sachet. Et donc le sachet, je le remets correctement dans ma boîte. Et je le remets en deuxième position. Et ensuite, du coup, souvent, mon kit, là, je ne vais pas en avoir besoin, donc vous allez voir. Je le mets dedans. Les petits sachets. Hop. Tout le reste de déchets ou de papier, je les mets de côté ou je les mets dans une petite poubelle. Et pour les ranger, hop, je ferme ma boîte. Et je la mets en hauteur quelque part où ça ne peut pas bouger. Voilà pour comment je m'installe. Alors là, je vais vous montrer comment je vais diviser ma toile avec le washi tape. Donc, hop, je prends mon rouleau de washi tape, je décolle le petit bout et je vais venir faire des lignes, hop, sur ma toile justement. Donc, je vais en mettre un là. Alors, c'est plus ou moins droit. J'essaie quand même que ce soit droit. Hop. Voilà, ça, c'est la première ligne. Je vais faire pareil un peu plus bas. Hop. Je vais en remettre encore une. Donc ça fera 1, 2, 3, 4 zones à l'horizontale. Et j'en mettrai, je pense, 2 à la verticale. Du coup, je diviserai en 12 ma toile. Ouais. Donc voilà, là j'ai fait la verticale, l'horizontale, pardon, et maintenant je vais faire la verticale. Hop, je vais en poser une là, je pense. Alors il faut que quand même ça soit à peu près droit. Je cache pas trop les mauvais symboles.
Hop. Et la dernière, je vais la mettre par ici. Ici. Donc j'en ai pas acheté beaucoup de washi tape, mais je pense que je vais retourner faire un petit tour à Action dans la semaine pour justement pouvoir en acheter plus. Et comme ça, du coup, je vais après remettre des tout petits bouts de papier dessus pour montrer les cases qui sont pas faites encore. Hop. Comme ça, je vais faire zone par zone, ça sera plus facile. Pour m'y retrouver, et vu que c'est du papier transparent, des fois après on voit plus trop où on a coupé, c'est pour ça que je préfère mettre le washi tape, comme ça je coupe entre les deux, et je me rappelle où j'ai coupé et lequel j'ai mis, lesquels j'ai pris, lesquels j'ai pas pris. Bon là c'est un washi tape qu'on voit quand même bien, hein, donc je n'étais pas forcément obligée de mettre les petits bouts papier au milieu, mais bon, je trouve ça mieux pour moi pour m'y retrouver. Voilà, j'arrive à la fin. Hop, du coup, j'espère que cette vidéo, elle pourra servir à d'autres personnes qui commencent et qui veulent pas forcément investir, qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas investir, parce que c'est pas qu'une question de moyens, des fois, c'est juste qu'on n'a pas envie d'investir dans des choses pour une passion. Ou pour un loisir, parce que c'est pas forcément une passion pour tout le monde, ça peut être juste un loisir. Donc voilà comment on peut faire les choses avec pas beaucoup de dépenses. Les washi tape là par exemple, alors je me rappelle plus exactement, mais je crois que le paquet de 3 comme ça, si mes souvenirs sont bons, j'ai dû le payer 79 centimes. Allez, au pire 1 euro grand max, mais je crois que j'avais pris justement les 79 centimes. Donc je vais aller en racheter d'autres parce que c'est vrai que ça peut vite partir, mais là j'ai encore ce qu'il faut pour l'instant. Donc voilà, donc hop, je vous montre, ça fait comme ça. Et après, au moins pour découper une zone, c'est plus facile. Je vous montre par exemple pour celle que j'ai commencé. Vous coupez au milieu de votre washi tape. Hop, celui-ci, on le laisse poser. Hop, et au moins la zone. Je recolle bien mon autre zone à côté. Enfin, j'essaye de bien la recoller d'ailleurs. Hop. Et voilà, je peux enlever ma zone où j'ai commencé, faire mes diamants et si besoin la repositionner comme il faut pour la prochaine fois et pour pas que la colle attrape trop de saleté. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que cela vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochains DP. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Les Loisirs de Cali et à liker la vidéo. À bientôt, bonne journée, bisous.